Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réviser pendant des heures et d'avoir l'impression que rien ne rentre? Ou pire, d'oublier tout le lendemain comme si tu n'avais rien appris? Si oui, tu n'es pas seul. Beaucoup d'étudiants passent de des heures à bosser sans forcément avoir de meilleurs résultats. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, c'est ta méthode. Une bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre plus vite et mieux sans épuisement. Dans cette vidéo, on va voir 3 stratégies simples utilisées par les meilleurs étudiants pour travailler moins, mais de façon plus efficace. On va voir ensemble pourquoi bosser plus ne veut pas dire mieux apprendre. Les 3 principes qui vont te faire gagner du temps. Comment les appliquer dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner une technique ultra simple qui peut vraiment changer ta façon de réviser. Allez, c'est parti. Pourquoi réviser plus ne fonctionne pas? On a souvent l'impression que pour réussir, il faut travailler plus. Passer des heures à relire ses cours, faire des fiches, revoir encore et encore les mêmes chapitres, mais en fait, ça ne marche pas. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas une machine. Il ne retient pas mieux parce qu'on force l'apprentissage. Il n'aime pas la répétition passive. Imagine que tu veux remplir un seau d'eau, mais qu'il y a des trous au fond. Peu importe combien d'eau tu ajoutes, elle finit toujours par s'échapper. C'est exactement ce qui se passe quand tu passes des heures à réviser sans la bonne méthode. Le vrai secret des étudiants brillants, ce n'est pas qu'ils révisent plus, c'est qu'ils révisent mieux. Ils utilisent des méthodes qui maximisent la mémorisation et la compréhension sans se fatiguer inutilement. Ils savent que la clé, ce n'est pas le temps que tu passes à réviser, mais la façon dont tu le fais. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode? Voyons ça tout de suite. Les 3 principes qui changent tout. Principe numéro 1, apprendre activement au lieu de juste relire. Imagine ça, tu veux apprendre à faire du vélo. Tu peux lire tous les livres du monde sur le sujet, mais tant que tu ne montes pas dessus, tu ne sauras pas en faire. C'est pareil avec tes cours. Si tu te contentes de relire tes notes, ton cerveau reste passif et oublie vite. La solution? Rendre ton apprentissage actif. Explique le cours à voix haute, comme si tu l'enseignais à un ami. Teste-toi. Ferme ton cahier et essaie de noter tout ce dont tu te souviens. Pose-toi des questions et trouve les réponses sans regarder tes notes. Un exemple concret? Au lieu de relire ton cours de sciences, explique une notion clé en 5 minutes, comme si tu l'enseignais à un ami pour voir si tu l'as bien assimilé. Principe numéro 2, réviser au bon moment et pas d'un seul coup. Beaucoup d'étudiants font l'erreur de tout réviser en une seule session intensive la veille d'un examen. Erreur. Tu as déjà essayé de mémoriser un numéro de téléphone? Si tu le regardes une seule fois, tu l'oublies rapidement. Mais si tu le répètes plusieurs fois dans la journée, il finit par rentrer tout seul. C'est exactement la même chose avec tes cours. Si tu révises tout en une seule fois, ton cerveau se fatigue et oublie vite. La bonne méthode? La répétition espacée. Revoir tes cours sur plusieurs jours au lieu de tout accumuler en une seule session. Ton cerveau retient bien mieux quand tu étales l'apprentissage dans le temps. C'est la clé d'une mémoire efficace. Comment appliquer la répétition espacée? Aujourd'hui, apprends un chapitre. Demain, relise uniquement les parties que tu as oubliées. Dans 3 jours, fais un mini-test pour vérifier ce que tu as retenu. Un exemple concret? Si tu as un contrôle de maths dans une semaine, révise 20 minutes par jour au lieu de faire un marathon de 3 heures la veille. Principe numéro 3, faire des pauses pour mieux mémoriser. Tu penses que travailler non-stop est une bonne idée? C'est tout l'inverse. Après 45 minutes, ton cerveau fatigue et retient moins bien. Les étudiants brillants le savent. Faire des pauses permet d'apprendre plus efficacement. La meilleure technique? Utilisez la méthode Pomodoro. Travaille 25 minutes à fond. Fais une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, prends une grande pause de 20 à 30 minutes. Résultat? Tu restes concentré sans t'épuiser. Mais attention, fais de vraies pauses. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, bois un verre d'eau, étire-toi, marche un peu. Bref, repose vraiment ton cerveau. Un exemple concret, tu travailles 25 minutes sur ton exposé d'histoire, puis tu fais une pause de 5 minutes pour marcher un peu. Quand tu reviens, ton cerveau est plus frais et prêt à retenir encore plus. Comment appliquer tout ça dès aujourd'hui? Tu veux commencer maintenant? Voici un plan simple. Première étape, change ta façon de réviser dès aujourd'hui. Si tu as l'habitude de juste relire tes cours en mode passif, stop, ça ne marche pas. Au lieu de ça, pose-toi des questions sur ce que tu viens d'apprendre et essaie d'y répondre sans regarder tes notes. Imagine que tu expliques le cours à un ami, ou mieux, à toi-même. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Et crois-moi, c'est beaucoup plus efficace. Et surtout, teste-toi après chaque session. Un petit quiz rapide, une question à l'oral, peu importe, l'important, c'est de vérifier que l'info est bien ancrée. Deuxième étape, organise tes révisions intelligemment. Ne tombe pas dans le piège du « je fais tout au dernier moment en espérant que ça passe ». Répartis tes révisions sur plusieurs jours, même si c'est juste 15 à 20 minutes par jour. Ton cerveau adore ça. Plus tu revois tes notions sur le long terme, mieux tu les retiens. Troisième étape, fais des pauses stratégiques. Non, bosser pendant 3 heures d'affilée, ce n'est pas une bonne idée.
Après un moment, ton cerveau décroche et tu perds en efficacité. Utilise la méthode Pomodoro, applique ces stratégies et vois la différence. À toi de jouer. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour plus de conseils. Et surtout, rappelle-toi, réussir c'est une question de méthode, pas d'intelligence.